Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo sur mon attirail de pêche. Alors, pêche sur mer, hein, à la mer. Voilà. Ni rivière, ni lac. Donc, comme je suis dans la région de Marseille, donc pas loin de la mer Méditerranée. Et je vous présente donc aujourd'hui mon sac à dos que j'ai pris à Decathlon. Hein. C'est un sac voilà, qui coûte un peu plus de 3 € pour 10 litres à peu près. Ça suffit largement hein, pour le matériel qu'on a emporté pour la pêche. Y compris, on peut se permettre dans ce sac eh bien, d'apporter de l'eau, un sandwich également pour casser la croûte. En plus, bien entendu, des affaires que je vais vous présenter. Voilà le sac hein, tel qu'il se présente. Alors pourquoi un sac à dos au fait? Avec le mousqueton, vous voyez. Pourquoi un sac à dos? Parce que lorsque je pars à la pêche, eh bien je gravis des rochers. Bien souvent c'est bon, de la roche naturelle, hein, ou bien lorsque je suis sur une digue. Donc le fait de l'avoir bien sur le dos, eh bien, ça me permet d'avoir les mains libres pour éventuellement, eh bien, si jamais je viens à chuter, malheureusement ça arrive, hein, voilà, et ben, je puisse avoir les mains voilà, pour me servir d'amorti. Hein. Voilà, d'où le sac à dos qui est important pour être libre de tout mouvement que l'on peut faire lorsqu'on part sur des rochers ou sur une digue. Voilà, c'était un petit aparté. Là maintenant, je vais vous présenter. Alors bien entendu, lorsqu'on va à la pêche, il faut un couteau. Hein. Voilà. Alors ici, il s'agit d'un faux couteau suisse qu'on m'a donné, que je voulais me débarrasser. Et finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pour couper les appâts, alors je pêche beaucoup à la crevette, hein, à la crevette crue. Voilà, j'achète pas les appâts. La crevette crue m'a toujours réussi hein, dans ma pêche. J'ai pris de très belles dorades. J'ai pris du poisson de roche avec. Donc ça m'a toujours réussi. Et puis bon, c'est très simple. Hein. Voilà, donc ce couteau suffit amplement, même s'il est faux. Eh bien, pour avoir une paire de ciseaux, vous voyez. Voilà. Pour couper un fil. Voilà, avoir une lame pour découper la crevette. Voilà. Donc je ne vais pas vous détailler ce que comporte le couteau. Hein. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'un Victorinox. Les Victorinox, j'en ai de marque. Et donc, pour la pêche, celui-ci me suffit. Ici, un accroche-clé. Parce que, bien entendu, je me déplace en voiture. Hein. Donc, une fois que je me suis garé, j'accroche mes clés et je les passe autour du cou. Ça m'évite de les rechercher en pleine nuit. Hein. Voilà, bien entendu, il faut bien les accrocher. Hein. Parce que ça dépend de l'endroit où vous allez. Vous risquez de plus rentrer à la maison. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même assez précieux hein, de l'avoir autour du cou, le jeu de clés bien sanglé. Voilà, pour savoir où c'est qu'on les a mis, au lieu de chercher pendant un long moment dans le sac. Ici, toujours dans cette poche ventrale, du fil. Bon, c'est du fil que j'avais en réserve. Bon, je l'ai mis autour d'une bobine en carton. Bon, je vais le refaire, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir des brins de fil pour faire des bas de ligne ou pour armer des hameçons. Voilà, ça ne se jette pas. Hein. Voilà, on peut l'utiliser. Tout s'utilise à la pêche. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait l'approche ventrale. Maintenant, nous allons passer
vers la poche principale. Hein. Voilà. Alors bien entendu, bon, ben, toujours un mouchoir, c'est utile. Hein. Voilà, on s'essuie les mains. Hein. On se rince les mains avec de l'eau et on s'essuie avec voilà, un paquet de mouchoirs Kleenex en papier. Ensuite, on en vient eh bien, à la boîte principale, vous voyez, de l'attirail de pêche. Voilà. Donc c'est une boîte hein, que l'on trouve aussi à Decathlon. À petit prix, il ne faut pas se ruiner. Hein. Voilà, il n'y a pas de choses... il n'y a rien de cher chez moi. Hein. C'est tout du petit prix. Hein. Petit prix, mais efficace. Hein. On n'a pas besoin de se ruiner pour ranger ses affaires de pêche. Alors, ici, j'ai pris quelques bouchons. Vous voyez, il y a encore l'eau à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, ce sont des bouchons... alors, bien sûr, ceux-là ne sont pas éclairants. Hein. Voilà. La nuit, on ne les voit pas. Mais on peut relayer le bouchon en mettant... je ne me rappelle plus le nom, mais vous avez un système d'éclairage à froid qui se met pour repérer le bouchon. Hein. Voilà. Bien, avec ce genre de bouchon, j'ai attrapé des blanquettes et j'ai attrapé des sèvereaux. Alors le sèvreau, il s'apparente au maquereau, hein. C'est de la même famille. Hein. Voilà. Et une fois, je suis tombé sur un banc de sèvreau et franchement, je vous dis que quand vous tombez sur un banc de sèvreau, il faut vite armer et vite renvoyer le bouchon hein, parce que ça va très vite. Hein. Voilà, le sèvreau, vous l'attrapez très vite hein, quand il est en banc. Hein. Voilà, donc des bouchons qu'on peut mettre aussi sur une canne à coups. Hein. Voilà. On peut mettre sur une canne à coups et puis voilà, à l'aplomb de la digue ou à l'aplomb de là où on se situe, on peut facilement pêcher. Voilà, ensuite, bon, ben, quelques élastiques qui peuvent être utilisés. Voilà, c'est bien d'en avoir. Quelque chose de simple, il n'y a rien de la corde. Alors, c'est de la corde rôtie, c'est-à-dire de la corde vraiment solide. Hein. Vous pouvez y aller, hein, c'est... Voilà. Donc ça aussi, pour faire... parfois, pour renforcer les bas de ligne, c'est utile. Hein. Voilà, ici j'ai un bouchon. On ne voit pas très bien. Voilà. J'ai un bouchon ici. Pourquoi un bouchon en liège? Eh bien parce que j'accroche mes hameçons. Vous voyez, là il y en a un. Voilà, ça va faire 1 an que je ne vais plus à la pêche. Hein. La dernière pêche que j'ai fait avec un pote, j'ai ramené 2 dorades grises, très belles dorades, hein, qui à toutes les deux faisaient dans les 600 grammes, hein, de belles dorades. Voilà. Donc un bouchon pour mettre les hameçons, hameçons qui sont armés. Voilà. Ici, bon, ben, vous connaissez, voilà, les fameux grelots. Voilà, le soir, eh bien, quand vous calez vos moulinets, eh bien, que vous discutez avec le pote, il vous alerte, hein, surtout quand il y a une grosse prise, ça vous avertit. Nous avons des émerillons, voilà. Alors l'émerillon permet de justement passer ici d'un côté le bas de ligne avec l'hameçon et ici la ligne qui est reliée au moulinet et ça évite que le fil se vrille lorsque vous avez une grosse pièce. Hein. Ça m'est arrivé moi. Et croyez-moi que sans émerillon j'ai galéré. Hein. Voilà. Alors après j'ai dû couper la ligne parce qu'elle était foutue. Hein. Mais grâce à l'émerillon, vous voyez, ça tourne, ça pivote, ça renforce le bas de ligne aussi. Voilà. Bon, vous pouvez l'avoir ou comme vous pouvez ne pas l'avoir.
Mais en fait, je trouve que c'est assez efficace. Donc, les hameçons, hein, voilà. Alors, ici, c'est du numéro 4. Alors, je veux pas pêcher du petit, moi, hein, voilà. M'intéresse pas le petit poisson, hein. Il y en a, bon, quand je l'attrape, je le garde, bien sûr, je les vide et je les mets au congélateur pour faire la soupe. Mais ça m'intéresse pas, je préfère le gros, hein, voilà. Et encore, je trouve que le 4, vous voyez, il n'est pas terrible, hein, c'est bon pour une petite dorade ou un petit sard, éventuellement, ou des maquereaux, des sévreaux. Voilà, mais pour du plus gros, il faut un chiffre voilà, encore plus petit. Hein. Dans le numéro 4. Ici, j'ai quelques olives en plomb. Alors avant, quand j'étais plus jeune, le plomb, je le pêchais. Hein. Je mettais le masque, le tuba et les palmes. Et au bord de mer l'été, croyez-moi que du plomb, il y en a. Hein. C'est envahi de plomb, hein, les fonds rocheux chez nous, avec tous les pêcheurs qu'il y a. Donc je trouvais des plombs, je trouvais des olives, je trouvais des plombs de palangotes, toutes sortes de plombs hein, qui étaient réutilisables. Au pire aller, j'avais une casserole pour les fondre et avec un moule à plomb pour les refaire. Bon, ben, tout ça, je le fais plus. Hein. Voilà. Là, j'ai du 40. Alors, du 40, c'est du lourd déjà. Hein. Voilà. Quand vous balancez ça avec le moulinet, croyez-moi que c'est du lourd. Hein. Voilà. Et ensuite, bien entendu, ben, il y en a d'autres. Hein. Voilà. Ici, un coupe-ongle. Alors pourquoi un coupe-ongle? Bon, outre à part le couteau suisse que je vous ai présenté tout à l'heure, le coupe-ongle me permet de facilement couper le fil de pêche. Voilà. Très précisément. Hein. Voilà. Il est efficace parce qu'il est très coupant. Donc, avec un bon appui ici, tac, vous coupez le bas de ligne. Voilà, ça va très vite. Vous ne prenez pas la tête avec le couteau. Malgré que il en faut un de couteau. Hein. Voilà. Ici, j'ai un autre hameçon monté-main, vous voyez. Voilà. Alors ça, c'est un numéro 10. Alors celui-là, franchement, pourquoi j'ai le numéro 10, qui est petit? Eh ben, parce que j'ai des cannes à coups. Et si je veux un peu m'amuser au bord d'un rocher, pour prendre des petits poissons de soupe, hein, eh bien, le numéro 10 va très bien. Voilà, avec un petit morceau de crevette. Hein. Il est vite avalé. Et le poisson, il est vite pris. Voilà. Il est différent de la grosse pêche. Hein. Voilà. C'est bien d'en avoir au moins un paquet pour les cannes à coups. Bon, là, on a fait le tour à peu près de la boîte. Comme ça fait un moment que j'ai plus ouvert le sac. Alors, oui, ici, nous avons ce que j'appelle, moi, de la grenaille. Voilà, de la grenaille, c'est-à-dire du plomb, de différents diamètres. Vous voyez? Alors, la boîte, elle se tourne, elle coulisse, et vous avez le plomb. Alors, voilà. Bon, j'ai des gros doigts, hein, voilà. Vous voyez? Le petit plomb est ouvert, donc ici, vous mettez le fil et vous mettez une série de plombs sur le bas de ligne de votre canne à coups, voire même de moulinet, hein, pourquoi pas. Voilà, si on veut pêcher eh bien, avec un moulinet, pourquoi pas de mettre plusieurs plombs. Alors, il y a différents formats. Alors, je vais fermer parce que autrement, je vais en mettre partout. Bon. Ah. Les aléas du direct. Voilà. Fermer la boîte. Voilà. Donc, vous avez différents formats de grenaille.
Voilà, donc, ben, écoutez, si vous prenez, en plus du moulinet, une canne à coups, c'est important. Alors, toujours apporter avec vous un sac en plastique. Hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est important déjà, même deux, hein, je dirais. Un pour mettre le poisson. Alors moi, personnellement, le poisson, je le vide sur place, hein, je le nettoie une fois qu'il est pêché. Et je le mets vite dans un sac en plastique. Parce que le poisson, ça sent, hein, ça sent fort. Donc je le mets dans un sac. Et puis un pour les poubelles aussi, parce que, vous savez, quand on va à la pêche, il faut respecter la nature, hein, le lieu où on est. Donc, eh bien, on a des poubelles, on a mangé un sandwich, on a une boîte, on a une canette, eh bien, on met tout dans la poubelle. Et ensuite, on le jette soit à la maison, quand on arrive, ou soit dans un conteneur qui se trouve à proximité. Hein. On ne jette rien dans les rochers. Hein, ça serait vraiment indélicat et ne pas respecter l'endroit où on vit et où on pêche. Et puis donc, ici vous avez ce que je trouve indispensable, la lampe frontale. Voilà. Une lampe frontale qui est amphibie. Voilà. Elle ne craint pas l'eau. Vous avez ici le logement pour mettre les piles. Alors, on va voir si j'arrive à les mettre comme il faut, ces piles. Non, normalement c'est... Voilà, vous voyez? Donc, ici on referme comme il faut parce que c'est amphibie, donc le logement des piles. Et vous avez le réglage qui se fait, bien entendu, en tournant le... Voilà, en tournant, là on ferme et là on ouvre. Alors c'est très important d'avoir une lampe frontale, parce que moi je pêche le soir, à la tombée du soir, voire de la nuit, jusqu'à minuit, 1h, pourquoi pas quand ça pêche, eh bien on continue hein, de la lancer. Et donc l'éclairage est très important au bord de mer. Hein. Voilà, vous avez une lampe frontale qui ne vous prend pas les mains, qui vous libère les mains. Ça va vous permettre de savoir où c'est que vous mettez les pieds déjà, savoir où c'est que vous posez votre sac, ou bien le garder sur le dos, mais bon, en règle générale, on le pose sur une grande pierre plate hein, pour pouvoir l'utiliser. Et puis surtout pour armer votre hameçon, voilà. Et pour aussi mettre un hameçon sur le bas de ligne. Donc vous voyez que l'éclairage est vraiment, vraiment important lorsqu'on part à la pêche. Donc j'ai fait à peu près le tour de mon sac. Vous voyez ici, moi je vous disais, un autre sac avec des gants. Ah oui. Alors pourquoi des gants? La question c'est que d'avoir des gants va permettre, ça dépend le poisson que vous pêchez déjà, parce que quand vous le tirez hors de l'eau, parfois s'il s'agit d'une rascasse, vous savez que la rascasse elle a une épine dorsale qui a un dard, et lorsque vous envoyez la main comme ça, eh bien croyez-moi que ça fait mal. Hein. Pendant quelques jours, vous allez avoir vraiment une douleur vive dans la main. Donc d'avoir des gants en plastique, c'est utile pour attraper le poisson. Voilà. Et donc du papier pour s'essuyer les mains, enfin. Voilà. C'est très important hein, d'avoir ce genre d'attirail avec les gants. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Et il me reste, donc là c'était l'attirail de pêche. Et il me reste à vous montrer l'essentiel, c'est-à-dire mon moulinet. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai en termes de cannes. Bon, les cannes à coups, vous savez, vous en avez en fibre de verre télescopique, de différents diamètres, de différentes longueurs. Donc ça dépend exactement dans quelle longueur
périmètre vous voulez pêcher. Vous avez des cannes à coups qui sont vraiment extra longues, hein, qui peuvent aller très loin. Comme vous avez des petits canyons, comme on appelle, qui font quelques mètres pour juste pêcher à l'aplomb. Voilà. Quant à mon moulinet, je vais vous le chercher. Et voilà, excusez-moi de vous avoir laissé tout seul, mais mes vidéos sont nature confiture. Hein. Voilà, je vous présente mon moulinet. Alors, il n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est pas Mitchell, c'est pas une marque. Hein. Mais croyez-moi, hop, voilà, excusez-moi. Croyez-moi qu'avec ce moulinet-là, j'ai vraiment attrapé de très gros poissons. Il est quand même assez costaud, hein. Vous voyez? C'est pas un jouet d'enfant. Télescopique, vous voyez? Voilà. J'essaye de vous le montrer, voilà. Vous voyez? Il est télescopique. Il va très loin quand vous le lancez. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais essayer de vous montrer la marque. Hein. À Shimano quand même. Vous voyez, je pensais que c'était une sous-marque, mais c'était quand même la marque Shimano. Donc, c'est une bonne marque. Hein. Voilà, après, vous avez les Mitchell, vous avez... Voilà. Et puis, j'ai aussi également le pied. Quand vous êtes, par exemple, au bord de la plage, vous voyez, vous enterrez le piquet dans la plage, dans le sable, pardon, et vous positionnez votre moulinet dessus, voilà, dans ce sens, et vous calez votre moulinet. Alors moi, je le cale aussi dans les rochers, aussi, hein. Voilà, quand mon moulinet a été positionné, je le cale parfois avec le support. Et sans oublier aussi, alors ça je m'en suis servi, un filet aussi. Hein. Je ne l'ai pas porté, mais vous avez le filet pour attraper le poisson. Hein, lorsque vous l'approchez au bord du rocher, le salabre, hein, vous le maintenez pour pas qu'il casse votre bas de ligne. Et là, vous perdez tout, hein, le poisson, et voilà. Donc avec le salabre que j'ai que j'ai pas préparé malheureusement, mais vous savez ce que c'est un salabre. Hein. Voilà, lui aussi il se plie en deux, il est petit, hein, une fois déplié, donc il permet de pouvoir attraper le poisson juste à l'arrivée de votre rocher pour éviter justement de le soulever et de le perdre. Voilà, on a fait le tour de notre attirail de pêche. Et prochainement, bien, je vous parlerai d'un sac aussi que j'ai de survie. Voilà, et on essaiera de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut avoir, le minimum, pour la survie. Voilà, mais ça, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre visionnage. Et puis, si vous avez des réflexions à faire, toujours en restant courtois, bien vous pouvez, il n'y a pas de problème. Le partage, c'est le commencement de la sagesse. Bon visionnage et à bientôt.